Pour regarder Regard croisé sur Néant d'enfants, on poursuit avec le sujet 3 du jour. Dans la soirée de jeudi 20 juin 2024, plusieurs responsables des partis politiques signataires de la déclaration du 31 mars 2024 ont été interpellés par la gendarmerie dans des districts de Bamako, la capitale malienne, où alors qu'ils étaient en réunion. Ils sont au nombre de 11 personnes interpellées. Que s'est-il passé et que leur reproche-t-on? Pasteur Odo, je vous passe tout de suite la parole. Oui, je suis un défenseur des droits de l'homme tout le temps, et quand les acteurs politiques sont interpellés, et quand les acteurs politiques sont emprisonnés, par la junte au pouvoir au Mali, sont emprisonnés, c'est mon devoir de demander leur libération. Mais dans le cas précis du Mali, vous savez que c'est une situation exceptionnelle que les gens vivent, et nous estimons que tous les Maliens doivent s'accorder sur une dynamique unitaire pour pouvoir venir à bout du terrorisme. Mais des fois, on a l'impression que certains seraient au service, certains seraient au service des puissances étrangères, et leur propos par rapport à la situation du pays n'arrange pas, ne permet pas à ce que les efforts fournis par ceux qui sont au pouvoir puissent avancer. Et dans ce cas, il est des fois, je le dis, je ne le soutiens pas, mais des fois, il s'avère indispensable qu'on puisse à un moment donné leur dire, bon, ce que nous faisons, c'est pour l'intérêt de la nation. Donc, en prison? Donc, au même moment, laisse-moi avancer dans oui, mais je suis étonné. Laisse-moi avancer. Je suis étonné. Et donc, dans mon pays, si les acteurs politiques de la société civile sont arrêtés et mis en prison, je ne peux demander que leur libération. C'est ce qu'exige d'ailleurs leurs camarades. Et du coup, dans le cas précis, même si j'ai parlé avec certains collègues de la société civile du Mali, avec qui je suis toujours en contact, qui ont estimé quand même qu'il y a nécessité aujourd'hui de le faire cas par cas. Parce qu'il y a certains qui ont été surpris avec des documents subversifs. Eux, c'est la justice qui doit régler leur cas. Mais d'autres, on va essayer de voir cas par cas pour pouvoir les libérer. De toutes les façons, ce qui est, c'est que dans des situations comme ça, on ne peut pas continuer par emprisonner les gens de cette manière. Il faut que la justice, d'une manière ou d'une autre, il faut que la justice règle de manière claire et nette les situations pour qu'on puisse avoir les preuves. S'il n'y a pas de preuves, on ne peut pas continuer par emprisonner les gens de cette manière. Donc, une fois encore, moi, ce que je souhaite pour le Mali, c'est que tous les acteurs politiques puissent s'accorder, et que les propos qui doivent, aujourd'hui, à ce moment où les forces armées maliennes, les FAMA, sont sur le front, il va falloir quand même qu'on fasse un effort pour penser au Mali, c'est-à-dire à l'effectivité, à l'intégrité territoriale. Donc, pour le moment, ce que nous pouvons dire, c'est de demander aux dirigeants maliens à ce qu'ils fassent tout pour aller dans le sens de la réconciliation. Et dans le sens de la réconciliation, quand il s'agit de la réconciliation, il faut que tous les acteurs, ceux qui, quelles que soient les actions qu'ils ont posées, on puisse les élargir et permettre à la réconciliation d'être possible. Le Mali a besoin de la réconciliation, mais au même moment, il faut sévir quand les gens ne veulent pas comprendre la réalité du terrain. Il faut rappeler qu'au Mali, depuis le mois d'avril dernier, les autorités de la transition ont suspendu pour raison d'ordre public les activités des partis politiques. Ils ont déjà levé cela, ça a été déjà levé. Il y a déjà eu une levée. Il y a déjà eu une levée. Oui, moi, je pense que je suis déçu par les propos de mon collègue, parce que le connaissant, il est défenseur des droits de l'homme. La règle, c'est la liberté. Et l'exception, c'est l'exception. Et ça, c'est partout. Descartes disait la raison est la chose la mieux partagée au monde. Partout, dans tous les pays, la règle, c'est la liberté, et l'exception, c'est la détention. Et donc, on ne peut pas ériger la détention en la règle et puis la liberté en l'exception. Le pouvoir militaire au Mali avait déjà interdit les activités politiques, ce qui est une violation de tous les droits internationaux et même de la constitution du Mali. Et après, on dit, écoutez, maintenant les activités sont autorisées.
vous pouvez maintenant faire les activités politiques. Justement parce qu'on visait la collaboration. C'était une décision en lien avec les mesures sécuritaires. Oui, mais écoutez, c'est pas parce que nous sommes attaqués par les terroristes que les partis politiques devaient fermer leurs portes. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas parce que nous sommes attaqués par les terroristes que l'opposition ne doit pas exister. Donc il faut les laisser. Même en Israël et en Ukraine, il y a toujours l'opposition. Et donc, le fait de dire taisez-vous parce que je suis en train de lutter contre le terrorisme, ça ne respecte pas les principes démocratiques d'abord. Et les partis politiques justement à qui on fait la cour pour participer à la rédaction de la charte de réconciliation du pays, ces partis politiques disent mais écoutez, on veut bien venir à vos rencontres pour terminer cette rédaction, mais libérez d'abord nos camarades qui sont détenus. Je pense que nous devons nous dire la vérité. Ce n'est pas des arrestations pour des fautes de droit commun. On ne nous a pas dit que voilà ce dirigeant de parti politique a été arrêté pendant qu'il cambriolait une banque. Mais si c'est des arrestations politiques, il faut une libération politique. Donc, quand le pouvoir au Mali dit il y a séparation de pouvoir, je ne suis pas la justice, nous ne pouvons pas nous mêler de la justice, oui, il y a la présomption d'innocence. Et la présomption d'innocence dit la personne accusée est toujours innocente tant que jusqu'au rétablissement des faits. Un procès n'a pas établi les faits pour dire voilà, il est condamnable, ainsi de suite. Et donc, si vous avez la possibilité de lutter contre le terrorisme, vous avez la capacité aussi de surveiller vos opposants, de surveiller les acteurs politiques, donc de les mettre en liberté provisoire, en liberté sous surveillance. Mais le fait de les détenir constitue une violation grave des droits de l'homme et des principes de la démocratie. Et on ne pourrait pas défendre quand je t'entends comme ça me fait du bien. Et on ne peut pas j'attends que tu réagisses comme ça quand la situation, ça se passe au Togo. Au Togo, je le ferai si c'est le sujet qui est inscrit à l'ordre du jour. Mais pour le moment, on parle du Mali. Mais que ce soit au Togo comme au Bénin comme au Mali, la règle, c'est la liberté. Et donc, que le pouvoir militaire du Mali libère immédiatement les acteurs politiques arrêtés pour que les discussions puissent continuer pour la réconciliation. Pourquoi ils sont arrêtés? Est-ce que vous savez pourquoi ils sont arrêtés? De combattre les terroristes, vous devez vous entendre entre frères. Les 11 personnes arrêtées sont actuellement poursuivies en justice pour notamment opposition à l'exercice de l'autorité légitime après avoir donc tenu une réunion dans un des chefs d'accusation bizarres. Alors que les activités des partis est-ce que ce ne sont pas les juges qui parlent suspendues par décret présidentiel? Robert Akudé, ils ont bravé des interdictions. Excusez-moi, quelques secondes. Vous savez ce que dit la constitution de plusieurs pays africains? Quand vous êtes face à une violation flagrante des lois, des droits et des tests, vous avez la possibilité et l'autorisation d'agir. Quand on interdit à un parti politique ou à une association de la société civile de faire des activités, c'est une violation et vous pouvez riposter en faisant ces activités. Quitte à répondre aux conséquences. Moi, je pense que je comprends M. Toby, c'est un politique. Entre l'exercice d'une fonction politique et l'exercice de la fonction d'État, d'une fonction régalienne de l'État, il y a une différence. Vous savez, dans tout pays, l'État tient sur le respect des droits. Et quand vous ne respectez pas la loi, vous tombez sous le coup de la loi, que vous soyez blanc ou noir. C'est comme ça. Et c'est vrai qu'entre-temps, pour la paix et l'ordre au Mali, le pouvoir de Assimi Goïta a cru bon d'interdire les manifestations politiques. Et quand vous allez, la période a passé, la période difficile a passé, ils ont encore enlevé cette loi-là. Et ils ont précisé que c'était pour permettre à ce que les assises nationales puissent bien se dérouler dans la paix et tout, et qu'il n'y ait pas de troubles. Parce que vous savez, ils sont dans un état d'urgence. Et quand ils sont dans un état d'exception, les règles doivent aussi être exceptionnelles. Et quand la paix et sécurité vont revenir au Mali,
ce ne serait pas seulement à l'avantage des militaires, hein, mais plutôt des politiques, parce qu'ils auront tout le temps pour faire de la politique. En même temps, les autorités au pouvoir, en tout cas, les autorités en place annoncent que c'est une situation qui va perdurer. On sait quand est-ce que vous savez, la stabilité sera... Ma soeur Charlotte... Est-ce qu'ils vont attendre oui, ma soeur Charlotte, vous savez, aujourd'hui, est-ce que toutes les conditions sécuritaires sont acquises pour faire de la politique aujourd'hui au Mali? Mais moi, Ah oui. Ah bon? Ah oui, parce que la politique, ce n'est pas seulement sur les bureaux ou les manifestations politiques. Hein. La politique aussi, c'est sur le terrain. Quand aujourd'hui le terrain est miné par les attaques djihadistes, quand de partout ça tire, quand alors la France et ce soutien continuent par poser des problèmes sécuritaires au Mali, par l'entremise de ces djihadistes-là, par ceux qui veulent... Il n'y a pas eu beaucoup d'avancées. Non, écoutez, même s'il y a des avancées, il faut baisser les bras tout de suite pour dire, ok, ouvrons le champ à la politique. Non. Il y a un temps pour toutes choses sur la terre, pas sur la terre. Aujourd'hui, la donne demande que les politiques maliens alors gardent leur sang-froid pour que les militaires fassent leur job. Dans l'exercice de ce job pour ramener la paix et la sécurité, il va falloir que ils concèdent ça aux politiques. La preuve, quand les moments difficiles, vous savez, ce sont les militaires qui ont le renseignement du terrain. Est-ce que vous savez ce qui se profilait à l'horizon quand on veut organiser alors cette affaire d'assises nationales? Si les politiques rentraient dedans, ce que ça va donner, ce serait chaos. Supposons qu'il y a des manifestations. Est-ce que vous savez que peut-être selon les renseignements que les militaires avaient dans le temps là, il y avait des forces obscures derrière ces partis politiques là qui vont vouloir se soulever et voilà, eux ils vont rentrer dedans, on ne sait jamais. Alors si cela se passait aujourd'hui, comment voulez-vous que la paix et la sécurité puissent revenir aussi facilement au Mali? C'est aujourd'hui les fruits de ces luttes des FAMA amènent alors du jour le jour la paix et la sécurité. Mais on ne va pas tout de suite alors s'en réjouir, ne pas vouloir laisser toutes les initiatives. Pour prendre Kidal, il y a eu beaucoup d'investissements. Pour prendre d'autres zones, même ceux de la Zawad et tout, vous savez, les politiques ont toujours derrière eux des forces occultes. Ça, c'est pas vrai. Aujourd'hui au Mali, où se joue la géopolitique très sévère, je pense quand même que ces militaires sont très 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 aguerris. C'est pourquoi, entre-temps, ils n'ont pas voulu que les politiques fassent de la politique politicienne et permettre à ce que des forces obscures, surtout la France, passent par ce mouvement-là pour que la Zawad, les terroristes puissent continuer par faire leur sale besogne. Maintenant qu'il y a eu une loi, il fallait simplement respecter cette loi. Maintenant que les activités politiques sont permises, il va falloir que les politiques rentrent, dialoguent avec le pouvoir en place. C'est pour ça qu'ils exigent. Voilà. Ça doit être un sujet de dialogue. Il y a un fait qui est presque universel. Et même dans les grandes démocraties, il y a des manifestations pour lesquelles des fois les préfets, les maires décident d'interdire des manifestations. Dans des pays, on est d'accord. Dans les pays avancés. Oui, on est d'accord. Pour des raisons de sécurité. Oui, alors pourquoi aujourd'hui on a l'impression que ce qui se fait, des pays attaqués par les djihadistes, des pays qui sont attaqués par les djihadistes. Donc il faut mettre les politiciens dans les prisons. Personne ne dit qu'il faut mettre les politiciens. Les politiciens changent leur langage par rapport à la situation. Pour s'adapter au régime militaire. Pas pour s'adapter, du moins pour encourager ce qui se fait. Encourager ce qui se fait contre le djihadisme, je crois que c'est ça aujourd'hui le point sensible. Le point sensible, c'est tout. Dans ces pays-là, c'est le point sensible. Vous savez, le point sensible. Aucun parti politique ne peut approuver l'attaque des terroristes dans son pays. Aucun parti politique. D'ailleurs, même déjà dans les tests des partis politiques, la défense du territoire national est une priorité. Et donc, ce sont vraiment des alibis. On cherche des raisons juste pour faire taire les politiciens. Quand on attaque les forces régulières, les peuples sont contents parce qu'on a attaqué les forces régulières. Vous savez que non, ça c'est le non-sens. Mais tu vas dire que c'est le non-sens. Au Togo, on a vu des acteurs politiques demander, si c'est nécessaire, qu'on les mette à profit
pour la lutte contre le terrorisme. Et c'est ce qu'on attend. Et c'est ce qu'on parti politique et c'est ce qu'on attend. Et c'est ce qu'on attend. Et c'est ce qu'on attend des acteurs politiques de ce pays. Je ne suis pas pour le fait que des acteurs politiques soient emprisonnés, qu'on les envoie en prison. Non, mais tu défends tes amis. Il faut au même moment que ces politiciens laissent en paix gardent raison et que aillent dans une dynamique pour l'intégrité de ce pays. Il faut les libérer. Ces arrestations interviennent dans un contexte où le Mali est en travaux pour l'élaboration de la charte pour la paix et la réconciliation, une des recommandations des assises nationales. C'est pour ça justement que le gouvernement ou la junte a libéralisé le champ politique. C'est pour l'atteinte de ces objectifs-là qu'ils ont levé la suspension des activités, les objectifs du Mali. Et donc, de la paix au Mali. Aujourd'hui, les acteurs politiques ont compris, et Dieu merci, l'opposition parle d'une voix, pour une fois. Ils ont dit, nous voulons bien contribuer effectivement à la rédaction de cette charte, mais libérer d'abord nos camarades qui sont injustement arrêtés. Vous savez, c'est bon pour les politiques, c'est des conditions, qu'il faut poser dans ce genre de situation. Ça ne me surprend pas. Quand un pouvoir veut mettre en prison un acteur politique, tous les moyens sont bons. Et ils peuvent trouver tous les moyens pour t'accuser. S'ils veulent aussi que tu sois en liberté, ils vont trouver tous les moyens pour te libérer. Donc aujourd'hui, il faudrait, par principe démocratique, que les acteurs politiques soient libérés. Mais en même temps, il faut faire aussi une remarque aux acteurs politiques maliens. Quand on vous appelle pour dialoguer, il ne faut pas refuser. On va au dialogue et on met les revendications. Première revendication, libérer nos camarades qui sont détenus pour qu'on puisse continuer. Mais quand on boycotte, là on ne peut pas se faire bien attendre. Ça aussi c'est une arme politique qui est utilisée, mais le mieux c'est de répondre au premier rendez-vous et de donner la fiche de revendication, de se lever et de partir. Quand nous aurons un communiqué ou quand nous aurons vu nos camarades en liberté, nous reviendrons pour la suite. Et donc là aussi, il faut de la stratégie politique. Il ne faut pas juste faire du populisme ou du show médiatique. Le nécessaire, c'est que les camarades qui sont détenus soient libérés. Mais au-delà de ça, il faut aussi reconnaître que le pouvoir ne puisse pas d'un jour à l'autre prendre la décision de suspendre les activités politiques. Ça n'a pas de sens, ça ne respecte pas les principes démocratiques et des droits de l'homme. Quel est votre avis là-dessus, l'arrestation des hommes politiques, en tout cas de ces... Vous savez... Est-ce que ça perturbe ou non les travaux en lien avec la rédaction de la charte? Seules les autorités maliennes connaissaient ce qui était derrière leur arrestation. C'est vrai qu'il y avait une loi qui interdisait leurs manifestations et ils ont enfreint à cette loi. Maintenant, vous savez, quand vous enfreignez une loi, je ne sais pas, la suite directe, c'est les sanctions. Voilà. Quand on vous arrête, on vous dit ce pourquoi on vous arrête. Ils ont enfreint une loi il faut dire les chefs d'accusation. Les chefs d'accusation sont établis. Je le disais tantôt, ils sont jugés notamment pour opposition à l'exercice de l'autorité légitime. Oui, parce qu'ils ont fait des activités politiques au moment où c'était interdit. Dans ce cas, tu imagines que, est-ce qu'on peut imaginer que les autorités maliennes... Je pense que Robert à côté n'est pas allé... Oui. Ok, il fallait aller au bout, c'est qui... Au lieu de vouloir s'opposer à cette loi, il leur suffisait d'aller aux assises nationales pour alors amener ou faire exprimer leur divergence avec la position ou avec les avis des autres participants. Ils ont boycotté ou ils n'ont pas été invités? Non, ils ont boycotté. Oui, ils n'ont pas trouvé utile d'aller aux assises nationales. Alors, ils ont préféré la condition, la libération de leurs camarades. Donc, moi, j'ai dit, c'est aussi une faute. Parce que, au dialogue, c'est ce qui a amené Ousmane Sonko en prison, entre-temps. Il faut aller au dialogue, poser le problème de leurs camarades. Ce qui est sûr, c'est une rencontre des politiques. Une solution favorable sera trouvée. Mais refuser d'y aller, c'est signer peut-être la prison pour leur copain. Non, ça c'est une stratégie. Une question justement, ce qui amène à poser cette question, est-ce que l'opposition se braque un peu trop quand il s'agit de participer à un dialogue? Au Niger, au Mali en Afrique. En général.
Et vous savez, souvent, ce que l'opposition argumente, l'argument que l'opposition... C'est très souvent le premier choix. Oui, l'opposition, l'argument, c'est de ne pas aller légitimer ceux qui sont au pouvoir. C'est souvent ça. Parce que dès qu'on voit, il y a des gens dont leur présence juste peut donner une certaine légitimité à ces rencontres. Donc, vaut mieux s'absenter. On préfère s'absenter pour ne pas aller peut-être à une messe qui est déjà dite. Donc, voilà, c'est ça. Et c'est vrai qu'à certains moments, ça se paie cash. À certains moments, ça se paie cash. Donc, il revient aux acteurs politiques à un moment donné de faire la part des choses pour voir si effectivement il faut y aller, ne pas y aller. Mais finalement, quand les résolutions sont prises, finalement, ça devient, c'est pas une loi, mais ça s'impose. Ça s'impose et finalement. Donc, le boycott à certains moments ne profite pas. Donc, il faut faire vraiment la part des choses. Oui, vous savez, en politique, il faut bien peser le pour et le contre des actes que vous allez poser. En toute réalité, il y a des fois où le boycott sauve. Parce que si tu y vas, c'est que tu as déjà légitimé, tu as donné carte verte au pouvoir. Mais il ne faut jamais employer certains mots comme je n'irai jamais. Nous n'allons pas, non, nous suspendons ou nous conditionnons notre participation à temps et temps. Et ensuite, quand vous allez à un dialogue politique, on met toujours la barre très haute. Tu sais que tu veux avoir 20 bouteilles, mais tu dis tu veux avoir 2000 bouteilles. Et puis après, vous allez discuter. L'autre aussi met la barre un peu plus élevée et on vous dit le juste milieu. On va peut-être prendre 2000 bouteilles que vous avez proposées et 20 bouteilles. Et on met les deux ensemble, on divise, on dit bon, une centaine de bouteilles. Et donc, il y a cette stratégie politique qui est utilisée. Maintenant, quand il s'agit aussi de vos camarades, si vous ne savez pas faire, c'est des responsables des partis politiques. Ils vont dire, ben écoutez, vous nous avez oubliés, hein, vous êtes allés à cette discussion sans nous, vous ne vous êtes pas préoccupés. C'était ce qui s'est passé même au Togo avec le cas de M. Tipi Atchadam, où certains disaient, mais écoutez, vous continuez par jouer sans lui parce que ça vous arrange. Et donc, en politique, on fait très attention à ces actes-là à poser. Mais le mieux, c'est de jouer sur les deux fronts. Nous allons venir, mais faites ça et nous pouvons venir et c'est mieux parce que si vous laissez aussi vos camarades poireauter là-bas, ce serait grave. Or, c'est une décision politique qui peut les libérer. Merci beaucoup. Et ce sont là les conseils d'un conseiller en communication politique. On marque la dernière pause dans Regard croisé du jour et on se retrouve derrière pour aborder le dernier sujet qui justement va évoquer le Togo et les pays de l'AES.